je suis Pascal. Je suis malvoyante. J'ai une maladie dégénérative, en fait. C'est une maladie de Stargardt, ça s'appelle. Ça touche les racines centrales de mes yeux. Donc, du coup, je suis en situation de handicap. Je travaille pour une personne âgée. Donc, j'arrivais plus à faire ce qu'il fallait faire, ce qu'elle attendait de moi. Et cette période-là, j'étais censée passer le permis. Donc, et là, en 2019, elle n'a pas pu continuer parce qu'il y avait cette maladie, j'arrivais plus à faire ce qu'elle voulait. Genre, elle fait des courses, ici et ça. Donc, c'était difficile un peu. Avant ça, j'avais des difficultés. Enfin, je voyais pas très bien, mais je pensais que c'était une espèce de myopie, qu'il fallait les lunettes et tout et tout. Donc, on a détecté cette maladie-là en 2018. Je suis allée à Bordeaux et je pensais qu'on allait corriger ma myopie, devait me permettre de faire tout ce que je voulais. Donc, peut-être passer mon permis, continuer dans le travail, faire une formation, parce que de base, je voulais être infirmière. Mais non, quand je suis allée faire mes examens pour voir réellement ce que j'avais, et là où le médecin m'a dit que j'avais cette maladie-là, c'était un choc. J'ai fait 2 ans de rééducation et j'ai vu un psychologue pendant 2 ans pour pouvoir accepter ça, parce que c'était très dur. Et après ça, j'ai eu le temps d'accepter, parce que c'était difficile entre mon handicap, m'occuper de ma fille, et vu que je suis seule, je suis maman célibataire, c'était un peu compliqué. Il fallait que j'essaye de voir l'histoire que ma fille puisse avoir un peu, l'âge pour être un peu autonome toute seule. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher une formation. Par le biais de la mission locale à Sambre, parce que j'ai une conseillère qui est super gentille. Elle m'a dit qu'il faut que je cherche parce que je suis censée, je peux tout faire. Il faut juste que je cherche, c'est des trucs que je peux, que je me sens capable de faire. Et après, on va voir là où ça va nous mener. Du coup, j'avais tout ce que je trouvais, c'était vraiment dans le secrétariat, que ce soit, pour travailler avec des personnes et tout. Donc, ça a abouti à ça. J'ai vu après ça, quand mon projet a été accepté par Madame Fabre, j'ai vu avec une ergothérapeute et un médecin de travail si vraiment j'étais capable de faire ça. Elle a fait une demande de Hépatec, et dans le centre de formation, il y avait aussi une référente handicap. Du coup, elles se sont mis en lien avec Madame Fabre et Lucie Gilet pour voir ce dont j'avais besoin et ce qui pourrait correspondre à la formation. Donc, ça a pris quand même quelques temps, histoire d'arriver à trouver le logiciel qu'on appelle le Zoom Text. Il y avait le vidéo agrandisseur aussi qui me permettait de lire les documents en papier. Donc, il fallait le mettre là et lire les documents en papier. Et le Zoom Text était dans mon ordinateur. Et ils ont essayé de prendre un écran un peu plus grand pour me permettre que ce soit un peu plus facile et plus visible. Ça m'a permis de faire toute la formation, parce que j'ai fait toute la formation. Il n'y a pas un jour je suis pas là en formation ou un jour que j'ai manqué un stage, en fait. J'ai tout fait la formation, c'était plus simple et plus pratique, en fait, pour moi. S'il n'y avait pas eu ces aménagements, je ne pense pas que je l'aurais fait, j'aurais eu le courage de le faire. Parce que déjà, même le médecin de travail que j'ai eu au téléphone, je pense que quand je l'ai eu au téléphone, il me disait que c'est des trucs que j'ai tellement entendu, comme il me disait, ouais, c'est ce que tu vas pas pouvoir faire, tu vas pas y arriver et tout et tout. Donc, si je m'étais arrêtée que à ce monsieur-là, je n'aurais pas fait la formation parce qu'il disait que je ne pouvais pas la faire, ça devait être difficile et tout et tout. Mais j'étais bien entourée et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de la formation.